Donc, bienvenue à tous. Est-ce que vous connaissez déjà Speechless ? Ok, donc peu de monde, c'est parfait, mais c'est pas grave. Ça me dérange pas, on va présenter le concept. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Speechless, c'est un show américain donc qu'on a importé donc, ici en France. L'objectif de Speechless, ça va être que 4 speakers, donc là qu'on a eu aujourd'hui, vont faire un show devant vous. Ils vont jouer sur des slides qu'ils n'ont pas choisis. C'est moi qui les ai choisis en amont. Ils vont tomber sur un thème qui sera défini au hasard. Et c'est vous, cher public, qui allez définir sur quel sujet de ce thème ils vont animer ces slides. Vous allez voir, ça va être un peu plus concret bientôt. C'est une journée... Ça, vous êtes chaud ou... Oh la vache! Bon je pense qu'on va arrêter tout de suite, parce que là, ça va être n'importe quoi. Est-ce que vous êtes chaud là? Parce que c'est bientôt le week-end. Ah, merci, ok. Ouh, putain, il y a même la sono qui... C'est génial. C'est parfait. Non, mais on a tout mis dans le budget, c'est clair, là, c'est parfait. Donc, alors, les thèmes d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va avoir comme thème? Sur quoi vont passer nos speakers? On va avoir Startup Pitch. Donc, ils vont inventer. Donc, on est au Web Today, forcément. On pitch des startups. Donc là, il y a une startup qui va être créée là devant vous tout à l'heure. Donc, on verra qu'est-ce qui va être pitché. Changement d'orientation de job. Donc voilà, après 15 ans dans l'informatique, il est temps de changer de job et on verra ensemble ce qu'ils ont envie de faire. Par exemple, dans Startup Pitch, on pourrait envisager, pour vous donner juste des idées là, un petit peu pour que ça commence à travailler pour vous. Donc Startup Pitch, ça pourrait être, par exemple, j'ai inventé, tout à l'heure, on a dit quoi, une boucherie pour végétariens. Avec que des steaks de soja et des trucs comme ça, c'est trop bien. Nouveau changement de job, la dernière fois qu'on m'a proposé ça, je devenais éleveur de crevettes, par exemple. Donc voilà, je vais expliquer pourquoi je me reconvertissais en tant qu'éleveur de crevettes. On va avoir aussi Lifetime Achievement Award. Donc, nos participants, ils ont fait quelque chose d'extraordinaire dans leur vie, mais vraiment incroyable, et on leur remet un prix. Donc ils viennent vous remercier et donc vous expliquer pourquoi, comment ils en sont arrivés là. Par exemple, comment on a réussi à boire 50 litres de lait sans vomir, ou des choses comme ça. Alors, ça va être où? C'est où que je dois cliquer pour que ça va? Voilà. Et First Contact. First Contact, c'est premier contact avec des extraterrestres. Donc, cher public, vous allez vous transformer en public d'extraterrestres. Et il y a un truc que vous avez toujours rêvé de savoir à propos des humains, et que justement notre ambassadeur de la Terre va vous expliquer. Exemple, par exemple, pourquoi on fait des selfies. C'est quand même un truc vraiment crucial. Pourquoi on s'est mis à faire des selfies en tant qu'humain, quoi. Enfin, potentiellement, ils pourront tomber, ce sera à vous de choisir parmi ces 4 thèmes, ou peut-être qu'il aura de la chance, notre speaker, et qu'il pourra choisir lui-même. Ça, c'est donc les fameux thèmes qu'on va tirer au sort. C'est un show, c'est sérieux, je pense que vous l'avez bien compris. Et donc, qui dit que c'est sérieux, dit qu'il faut qu'on ait un système de notation qui soit à la hauteur. Donc, le système de notation, c'est le point system. P pour présence. Donc, est-ce que la personne était bien présente sur scène, elle occupait l'espace, etc. Est-ce qu'elle a été originale? Oui, parce qu'après tout, si on s'ennuie, c'est pas drôle. Est-ce qu'elle a été inclusive? Est-ce qu'elle vous a emmené avec vous dans le show, etc. Est-ce que vous vous êtes senti transporté? Enfin, narratif. Est-ce que ça avait du sens? Parce que si on enchaîne des slides sans que ça ait de sens, c'est beaucoup moins intéressant. Et enfin, est-ce que vous trouvez qu'il a transformé l'exercice? Bref, le point system. C'est très réfléchi tout ça. Juste, c'est le petit moment où on va voir si ça capte ici. Parce que, en fin de fin, c'est vous qui avez le maître mot. Donc là, moi-même, je vais vérifier que j'ai de la connexion. Parce qu'il faut que j'active le sondage. De quoi? Il y a du Wi-Fi pour ceux qui ne savent pas. Donc, alors, je vais moi-même à l'instant sur le Slido. Et donc, il faut que je me log, forcément. 1, 2, 3. Et on va voir. Tac. Je vais activer le sondage.
Pardon? Ouais, bah là, ça va être le pulse. Et là, ça y est, je viens d'activer. Donc, who's the best? Donc, c'est qui sera le meilleur? C'est juste pour voir si ça marche. Alors, du coup, Sarah va être remplacée par Pierre. Merci, Sarah. Hop, voilà. Ok, donc c'est juste pour voir si vous arrivez à vous connecter et à voter, parce que tout à l'heure, c'est comme ça qu'on déterminera qui est le gagnant. Donc là, pour l'instant, il y a une personne qui vote. Donc, soit vous êtes en train de vous ennuyer, soit ça marche pas. Ouais, mais après, moi, je vois pas bien avec les lumières. On peut crier, on fera vous voulez faire un cryomètre? Ouais. Vous êtes chaud pour un cryomètre? T'es sûr? Ouais, fuck la techno. Oh là 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 là, Web Today, on prend des risques. Hein. C'est vrai. Ok, et donc, quand même, ils sont pas venus pour rien. Ils sont venus pour un truc majeur, ce magnifique trophée. Bon, pour se ridiculiser, mais aussi pour gagner en cristal, bien entendu. Oui. Bah oui, le Web Today, elle est moyen quand même. ça rigole pas ici. Donc, petite limitation quand même, hein, parce qu'on n'a pas toute la journée devant nous. Et donc, qu'est-ce qui va se passer si jamais nos orateurs... Alors, si j'arrive à lancer le truc et que ça marche. Tac. Voilà. Et donc... Oh, bah non, je suis pas d'accord. Allez, la technologie qui a décidé de plus marcher, c'est génial. D'accord, ok. Eh ben, je vais retrouver, c'est pas grave, je vais retrouver, mais toujours est-il qu'il y a des magnifiques sons, tant pis, qui seront joués. On ne doit pas dépasser les 9 minutes. Je vous demanderai d'applaudir bien fort nos 4 speakers. Alors, petit remplacement d'ultime dernière minute, parce que j'ai passé ma journée à changer les slides. Elisabeth est remplacée au pied levé par Pierre. Pierre Tibul. Merci Pierre. Et donc, comme vous pouvez voir aussi, les juges, je savais vachement à l'avance qui allait être. Qui en allait avoir, c'était super. Je vais vous passer le micro juste pour voir un petit peu ce que vous attendez de nos speakers en fait. Bah, que vous soyez pas pourris. Hein. Que vous soyez formidables. J'ai zéro attente. Ok, c'est parfait. Alors, juste pour se chauffer un petit coup, imaginons, on tombe sur First Contact comme thème. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on balance comme premier contact? C'est juste histoire que vous chauffiez un petit peu, parce que là, je vous sens hyper avec moi. Là. La raclette. C'est marrant, à chaque fois, j'entends des thèmes en rapport avec la bouffe. C'est vraiment un truc de français, ça. Ah, d'accord. Dans la pizza Hawaii. Ah ouais, c'est pas encore un truc de bouffe. Hein. De quoi? Jackie et Michel. Tiens, ça tombe bien que t'en parles. J'interdis les sujets en rapport avec la politique, le racisme, tout ce qui est social et tout ce qui est cul. Eh ouais, je suis désolé. De toute façon, c'est moi le MC, c'est moi qui décide. Bah ouais, bah si. Ok, non, je vous ai trouvé mou. Vous avez pas d'autres sujets là? La carioca? La coupe au bol? Le Brexit? C'est limite politique ça. La quoi? Hein? Ah, la coupe mulet. Ah, ça c'est pas mal. Ça c'est des bons trucs ça. Ok. Bon, ça vous avez compris comment ça va se passer? Putain, mais ils dorment tous. Réveillez-vous les gens là-haut. Allez, ok. Très bien. Bon, allez, on va attaquer et on va commencer direct avec notre premier Thierry. On l'applaudit. Tiens, tu vas prendre ce micro-là. Merci. Alors, tu auras les slides en fait devant toi. J'ai les slides devant moi, bonjour. Ouais. Alors. Et comment je... Donc. Putain, j'ai l'impression d'être à The Voice. Eh ben, ouais, c'est ça. J'ai Garou dans le fond. Je t'avais dans mon équipe. Alors, chère Régie, peux-tu basculer s'il te plaît? Oula, vous avez lancé un peu trop là. Vas-y, essaye de cliquer juste pour voir si ça tourne la roue ou pas.
de tourner, lancer avec. Et le Fais une gagnant, flèche. Flèche droite. Parfait, super. Alors, quel suspense, donc quel du suspense. coup, il va tomber sur... Ah bah Oh, tiens, putain. j'ai l'impression que tu vas tomber sur First Contact. First contact. Ok, très bien. First Contact. Alors, Régis, tu peux cliquer, du coup, Shift, clic. Voilà, et tu rebascules sur l'écran. Trois doigts à droite. Faut Voilà, avoir parfait. fait bac plus 5 pour faire un Merci. speechless. Et je vais te... Donc, cher public... Mais c'est quoi First contact? Mais Ah pourquoi? bah justement, attends, j'y viens, 2 secondes. Mais vas-y, putain. Est-ce que tu peux recliquer sur le slide, s'il te plaît? Juste recliquer. Parce que la télécommande ne marche plus. Parfait, merci. Donc, bah, du coup, j'ai entendu tout à l'heure que la coupe mulet, ça avait l'air de plaire. Oh putain, les cons. Ça va, c'est bon, vous êtes OK pour la coupe mulet? La coupe mulet. La coupe mulet, tu connais pas la coupe... La coupe mulet. Alors, tiens, ça c'est ton slide suivant. La coupe Allez, mulet. on l'applaudit bien fort pour le motiver, là. Alors, cher... Attends, fais juste un clic d'abord encore. Et je te laisse tranquille, vas-y. Il va se calmer, le petit. Là. C'est bon. Attention. Hein. Donc, cher... je ne sais pas d'où vous venez, avec vos... Hein. Voilà. Je suis donc chargé par l'Union terrestre de vous expliquer le principe de la coupe mulet, qui n'a rien à voir avec l'animal, qui va très rarement chez le coiffeur. Mais je vais tenter de vous expliquer pourquoi cette civilisation avancée comme la nôtre, technologiquement, psychologiquement, sexuellement, a un jour basculé dans ce qu'on peut appeler une abîme, une période de l'histoire que certains comparent à la peste noire, qui est la coupe mulet. La coupe mulet, il faut savoir que les Japonais avaient à l'époque énormément de pression suite à Pearl Harbor, un petit port de pêche qui a mal fini. Bon, on a réglé le problème hein, pour les Japonais. Oui, c'est un truc comme vous quand vous avez débarqué, hein, mais en plus petit. Voilà. Ça a été très vite, ils ont eu un coup de chaud. Et donc, coup de chaud, radiation, perte de cheveux. Oui, mais c'est un détail. C'est un détail, mais qui a toute son importance, puisque à l'époque de Japonais, un Japonais sans cheveux, ça n'allait pas. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Nous, à l'époque, même période, hein, 40-45, on avait des restes énormément de cheveux en rade. Ah, mais ça m'a fait la même chose quand je l'ai appris. Hein, Et donc, pour renouer quelque part une connexion économique, on s'est dit, on vous les envoie. Mais on n'avait pas le mode d'emploi. Donc, pour les Japonais, c'était un petit peu, comment dire, ils ne savaient pas trop. Hein, surtout avec les radiations, ça travaille sur le cerveau. Et on les a sentis perturbés. Vraiment. C'était pas le retour qu'on en avait, mais on avait laissé ça de côté parce qu'en même temps, nous, on devait se reconstruire, on avait un peu oublié tout ça. Et 30 ans plus tard, débarque la fameuse coupe mulet, qui a d'abord touché, en fait c'était un phénomène qui touchait les personnages, les personnes les plus faibles au niveau psychologique. On a eu énormément de footballeurs qui ont à l'époque lancé cette mode de la coupe mulet. C'est ce qui a fait peur, parce qu'on a cru que l'épidémie allait... On s'est dit ça va rester aux footballeurs, hein, il n'y en avait pas des masses. Sauf que nous n'avons pas compté sur un phénomène grave qui est celui du supporter de football. Ce qui nous a amené une autre problématique.
beaucoup de ces gens qui au départ étaient à la limite extrémistes, hein, vraiment des extrémistes finalement de 11 cons qui courent derrière un ballon pour donner un autre, hein, on est d'accord, étaient partis dans un processus psychologique où régulièrement, pour gagner du temps ou pour des raisons économiques, abandonnaient sur les aires de parking leurs enfants. Et il a fallu trouver justement une solution par rapport à ça, puisqu'on récoltait régulièrement les enfants. Il y avait on avait à l'époque des camions qui récoltaient, qui ramassaient les enfants sur les aires de parking, un peu partout en ville. Alors aujourd'hui on appelle ça des parkings à vélo, mais c'était une monnaie courante. Et qu'est-ce qu'on faisait de ces enfants ? Eh bien, ils pouvaient à l'époque récupérer leur enfant à condition de se raser le mulet. D'où cette fameuse expression « rase-moi la mule », qui est une vieille expression française qui a évolué au fil du temps. Je n'ai pas... voilà. Alors forcément, on s'est retrouvé avec une autre problématique, car à force de rendre les enfants en échange du rasage de coupe de mule, nous avons une épiphanie. C'est ce moment dans cette conférence que j'aime beaucoup, car il faut qu'on en parle. C'était un printemps de 1989. Il faisait beau, c'était un lundi. Une petite brise matinale, vers 7-8 heures du matin, sur la grande baie de San Francisco, the SF Bay, pour ceux qui parlent japonais. Ce jour-là, un homme dont on a oublié l'identité, Maxence Dweckberg, je me souviens très bien de ce qu'il avait écrit à l'époque, s'est assis sur cette pierre que se révèle à moi l'être tout entier. Et il avait raison. Il avait raison car, d'une manière ou d'une autre, oui, c'est sur cette pierre que lui est venue cette fameuse révélation, ce combat finalement de tous les jours, ce combat d'une vie, ce combat pour lequel, rappelons-le, Maxence Dweckberg a quand même perdu sa femme, ses enfants, pris par le travail à cause de cette révélation. Il faut interdire la coupe mulet. Et sa femme, dans un chagrin ultime, qui ne s'était pas, elle, assise sur la pierre, et qui n'avait pas eu la révélation, elle a eu une autre révélation. Excusez-moi, je dois... C'est dur pour elle. C'était dur car elle n'avait plus son mari qui, obsédé par cette touffe de cheveux problématique au bas de la nuque, qui au départ on trouvait ça sympa, ça cachait le soleil, ça évitait de mettre des casquettes à l'envers. Oui, parce qu'aujourd'hui maintenant on met les casquettes à l'envers puisqu'on n'a plus la coupe mulet, forcément il fallait trouver un truc pour... Voilà. Et donc sa femme n'a pu se tourner que vers des gens proches, très proches. Aujourd'hui elle est à la Manif pour tous, grande leaduse de la Manif pour tous, aux grandes dames de Maxence Dweckberg qui s'est suicidé pendu à son radiateur dans la chambre de son fils avec une de ses mèches de cheveux qu'il avait récupérée de la coupe mulet de son fils. Il a chié parce qu'il fallait quand même mettre des cheveux, hein, et puis ça n'a pas marché tout de suite parce qu'un cheveu c'est très fin. Mine de rien, on se rend pas compte, mais ça casse très vite. Mais on l'a retrouvé avec cette coupe de cheveux. Et c'est pourquoi je voudrais vous laisser sur cette réflexion. Vous savez, parfois dans la vie, on reçoit des citrons. Certains vous diront, quand la vie te donne des citrons, fais-en du jus.
D'autres te diront c'est dégueulasse. Moi, j'ai envie de vous dire autre chose. Quand la vie te donne des citrons, ne pleure pas. Va sur Internet, allume Google, parce que Quant, c'est la version française, ça ne marche jamais, et tape juste ces mots, coupe, mulet. Et tu verras que finalement, ta vie va bien. Merci de m'avoir écouté. Merci. Merci d'avoir remis en avant Maxence Dogberg, exactement. Je pense que c'était une personne vraiment oubliée. Cher jury, qu'en avez-vous pensé ? Mais qu'est-ce que la coupe mulet, dans le fond ? Je ne sais pas quelle est la question-réponse. La coupe mulet est quelque part cette recherche de l'homme vers une identité intracorporelle par rapport à cet animal qu'est la mule. C'est cette espèce d'image du père sexuel, la mule, le cheval, le dresseur, les talons, mais qu'il ne peut pas maîtriser parce que petit, c'était un poney. Et donc, la mule, quelque part, il se réapproprie cette espèce d'animal sauvage par la crinière au vent qui a donné la coupe mulet et MacGyver. Sans faute. Je voudrais te remercier parce que je trouve que c'était vraiment très clair. Vraiment. J'ai beaucoup apprécié ce moment. Tu as été très, très cohérent. C'était merveilleux. J'ai juste ça à dire. Merci. Jean-François, c'est possible d'avoir un sac, j'ai envie de vomir. Mais j'ai des commentaires constructifs à faire. Je comprends plus ce que j'ai écrit. Premièrement, les extraterrestres n'auront rien compris parce que tu n'as même pas parlé leur langue. Tu sais, le centre du monde, c'est pas la France. Je sais, je suis belge. Je t'ai pas posé de questions. Articulation, horrible. Tu devrais vérifier. Et puis, tu es complètement déconnecté des slides. Ça voulait absolument rien dire. Il y avait le moment de l'étoile, la chandelle et tout. Mais tu as bousillé le moment. J'ai senti dans ce moment-là que je perdais le... Franchement, la honte. Hein? Retourne t'asseoir maintenant. Merci. Tiens, on va récupérer. Ok. Allez, on va enchaîner vite parce qu'en fait, je vois le chrono qui tourne et je me dis, on va déborder, ça va être super. Mais non, en même temps, on est les derniers sur cette salle-là, si je dis pas de bêtises. Donc, bon. Allez. Alors, donc, Elisabeth aka Pierre va venir sur scène. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, Pierre, 2 minutes avant qu'on commence, je lui ai dit, vas-y, tu veux pas être speaker ? Il a dit, oui, mais en fait, il sait pas du tout comment ça marche. Donc voilà, donc faudra être cool avec lui. Alors, on va lancer la roue. Allez-y, en régie. On m'entend là ? Ouais, on t'entend. Ouais, c'est bon. Alors, c'est parti. Startup, audience, présenteur. Ah, tu vas peut-être avoir le Moi, j'étais pas choix. speaker au Web Today là, cette année. J'étais l'année dernière. Donc, Lifetime je sais pas si ça vaut. Achievement Award. je peux Ok. encore partir hein, pour ceux qui veulent pas. Très du coup. bien. Alors, là, non, dans l'autre sens, ouais. Encore. Parfait. Startup pitch. Non, tu es sur un Lifetime Achievement Award. Donc, tu as fait un truc dans ta vie qui est juste. Tu veux y aller ? Eh ben parfait. Écoute, si tu gagnes, on t'enverra le truc par la poste. On l'applaudit bien fort. Ouais, donc du coup, il a fait un truc dans sa vie d'extraordinaire. Un truc majeur. Mais quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Pour lequel on a envie de le récompenser.
Il a gagné la plus belle coupe mulet et il a arrêté depuis. Il a résisté à l'île de la tentation. Il a nourri un koala au sein. En trottinette Lime. Il a fait le tour. Ok. D'autres sujets derrière encore? Il a la plus grande collection de bouteilles de bière. Ouais. Alors, donc, il a nourri un koala au sein. Qui aime bien ça? Et il a fait le tour du monde en trottinette Lime. Et il a la plus grande collection de bière. Ok. C'est quoi J'ai pas Donc, compris. du coup- Trottinette quoi? Non, Lime, tu sais, c'est les trottinettes là, que tu loues là, électriques, les trucs qui ont été interdits à d'accord, Paris. Là. ok. Ah d'accord. Voilà. De toute façon, on te remet un prix aujourd'hui parce que donc tu as nourri un koala au sein. Non, c'est pas celui-là, c'est un autre. Vu d'ici, ça fait comme un koala. Presque. Alors, donc je te remets la télécommande. Ouais. Encouragez-le quand même pour le motiver. Ouais, je veux bien, merci. Et donc tu vas démarrer avec ça. Tu passes les slides. Dès que tu commences à parler, moi je lance le chrono. Un koala au sein, ouais, s'il te plaît quand même. Bon. Merci à tous d'être venus voir cette petite conférence, surtout qu'il commence à être un petit peu tard, il y en a déjà qui doivent partir. Donc c'est un peu la fin du Web Today. Merci à Caroline de m'avoir refilé le bébé koala. Et on est parti. Oh putain. Ça semble bizarre d'allaiter un bébé au koala, surtout quand on est un homme. Mais je l'ai fait. Voilà. On passe. C'est la première fois que je fais speechless, ça va peut-être se voir. Encore une fois, oui, c'est bizarre. Mais toutes les anatomies ne se ressemblent pas. Certains sont un petit peu différents. Je pense que ce slide-là aurait été parfaitement utile dans le talk précédent, mais c'est pas grave. Un bébé koala, quand ça naît, c'est un peu dégueulasse. Ça sort. Voilà, on voit les koalas, c'est tout mignon et tout ça, mais non, faut pas croire. Au démarrage, c'est vraiment pas glamour. Donc là, on voit, c'était un petit peu ça. Mais moi, je me suis pris de tendresse pour ce petit bébé koala. Voilà. Oh, ça colle. Alors, c'était pas une histoire d'amour, parce que c'était un petit peu plus filial comme transmission. Mais je me suis dit, mais comment je vais pouvoir le nourrir? Parce que c'est vrai qu'on... Là, comme ça, c'était un petit peu compliqué. Donc, j'avais tout ce qu'il fallait. Il y avait un petit peu d'amour, beaucoup de volonté. Et puis, je suis parti sur le chemin là, avec mes baskets. Et puis, je me suis dit, comment je vais faire? Et c'est pas facile. Il a fallu briser des murs. Eh oui. Donc, Breaking Ball. La jolie chanson. Donc, je ne vais pas me mettre dans la tenue parce que visiblement on n'a pas le droit, il y a des limites, c'est dommage. Vous auriez pu un petit peu profiter de l'anatomie parce que oui, il y a une histoire d'anatomie quand même dans cette petite histoire. Donc, anatomie, mais pas que. Je suis au Web Today, j'allais dire digital quelque chose, non, Web Today. C'est parce qu'il y a un petit peu de technologie derrière tout ça. Je ne me suis pas lancé dans cette aventure en me disant je vais laisser Dame Nature faire parce que non, Dame Nature est une chienne. Encore une fois, là, voilà, non, mais ça c'est incroyable. Ça n'a pas été sans écueil. Parce que d'abord, il a fallu que je sépare le bébé de sa maman. Et oui, et elle n'était pas d'accord. J'avais déjà essayé auparavant avec un renne. C'était beaucoup plus difficile. Koala, c'est plus simple. Voilà, donc on est parti. Je commençais par abandonner ma famille, mais bon, j'avais pas grand-chose à regretter. C'est déjà fini? Ah, il y a un nombre de slides limité? On peut faire marche arrière? Comment on fait? Ah ouais, par là. Tac, tac, tac. Je vais revenir là. J'aimais bien la Breaking Ball. Je ne vais pas vous chanter, on va s'épargner ça. Ce que je voulais juste dire, c'était, je reviens au niveau technologie. Donc j'ai volé le bébé, tout ça c'est parfaitement normal, c'est assumé.
Et je me suis dit, bon, comment je vais faire? Et là, j'ai mis en place une technologie toute simple, à base de latex, un peu de lait de koala que j'avais été revolé, parce que, bon, on n'est pas à un vol près. Une fois qu'on a volé un bébé, on vole beaucoup de choses. Une petite poche, un petit trou. Je me l'installe tout bien comme il faut. Et c'est parti. Alors, j'ai pris plein de photos, j'ai fait énormément de likes sur Instagram, parce que je n'avais pas raconté exactement la vraie histoire, sinon je pense que j'aurais eu un petit peu moins de likes. Mais voilà, c'est comme ça que toute cette aventure a démarré. J'espère que vous allez me suivre sur les réseaux sociaux, parce que je compte passer sur d'autres animaux prochainement. On parle toujours d'allaitement, hein, parce que j'ai bien noté qu'il y avait des limites à ne pas franchir. Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, j'ai fini pour ce petit speechless. Merci. J'aurais bien aimé que tu nous parles quand même de ton histoire avec le daim, enfin la biche avant, ça aurait été. Mais ouais, mais bon, ça arrive. Ok. Est-ce qu'on peut quand même revenir sur le ressenti du bébé koala, parce qu'on l'a complètement éliminé là, alors que c'est un sujet important. Ah, il est mort de tristesse, donc je pense qu'on peut dire que c'est pas terrible. C'est allumé ? Oui, c'est bon. Tu as été heureux de faire ça? Ah, oui, j'étais heureux de gagner 2 millions de followers sur Instagram. Ouais. C'est le principal. Oui, je pense que c'est ce qui compte le plus en ce moment, en tout cas. Prends garde, Kim Kardashian. Attends, je te protège de la lumière, comme ça tu vas être plus bienveillant. Speechless. Merci. Allez, on va enchaîner avec Jean-Christophe, qui pareil, c'était 10 minutes avant. Donc là, c'était bien organisé aujourd'hui encore. Alors, sur quoi tu vas tomber, toi, du coup? On va voir ça. Chère Régie, c'est quand tu veux. Merci. Alors, on va avoir le choix entre start-up. Oh là, ça sent... Ah, remarque, je sens que le public va choisir. Dis-moi, tu as envie de tomber sur quoi? Soit la start-up, soit le changement de job. Oh, les deux sont parfaits pour moi. Ah, c'est facile ça. Alors, qui veut qu'il change de job? Ok, 2. Qui veut qu'il crée une start-up? Ah, ok, et ben t'es parti. Je sens qu'on. Donc tu vas créer une start-up. Très bien. J'ai jamais fait ça de ma vie. Eh ben écoute, il y a une première à tout. C'est très bien. Et alors, donc il a créé quoi comme start-up? Une machine à voyager dans. C'est une invention limite scientifique, ça presque. C'est quoi le concept de... Ok, on verra pour la start-up. Comment? Un allaiteur masculin. Ouais, c'est un potager capillaire. La start-up de potager capillaire. Ok. D'autres sujets? De personal self pour dauphins. Pourquoi pas? Après tout, c'est vrai, ils sont peut-être déprimés, nos amis dauphins. Si tu vas les aider à se sentir bien dans leur vie de dauphin, tu les coaches, quoi. Tu vois? Un coach de dauphin, quoi. Parfait, ça. Ceux qui sont au fond, vous dormez bien, c'est bon? La quoi? Débulisation de la limonade. C'est vrai, une start-up Sinon, qui ça débulise. pique. Ok, alors donc on avait la machine à voyager dans le temps. Oh. Le potager capillaire. Ok, le personal self pour dauphin. Ah, mais il y a des gens convaincus quand même. Hein. Et la débulisation. Ah, au moins c'est bien, tu votes, c'est cohérent pour toi. Oh, bon, je pense que le potager capillaire l'emporte. Donc, tu vas nous présenter donc ta magnifique société de potager capillaire. C'est parfait. Alors, ça va te permettre de passer les slides suivants. Voilà, donc là, je te mets ce slide là, c'est à toi. Et dès que tu commences à parler, ouais, c'est ça, c'est pour faire tout péter. Okay. On l'encourage? Vous l'applaudissez pour le lancer? Et dès que tu commences à parler, moi je lance le chrono.
Bonjour, je m'appelle Jean-Christophe. Je vais vous présenter ma nouvelle start-up que j'ai fondée il y a 15 secondes. C'est une start-up géniale. Alors, je voudrais d'abord commencer par le début. Et donc, en fait, j'étais en train de me balader le long du canal. J'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire dans la vie. J'étais au chômage. Je jouais toute la journée à la PlayStation. Il paraît qu'on ne peut pas dire de marque, donc je dis Xbox, Nintendo. Voilà, comme ça vous en avez 3. Donc voilà, ma vie c'était un peu un non-sens, je faisais rien. J'étais quand même à vélo, parce que je pouvais me payer un vélo. J'étais un peu distrait et du coup je suis tombé dans le canal. Et à ce moment-là, j'ai vu au fond toute cette végétation, toutes ces plantes, ces petits poissons qui butinaient, non, butiner c'est pour les abeilles, mais qui mangeaient les petites choses. Et je me dis, il y a moyen de faire un truc là. Du coup, je suis rentré chez moi. Je vivais avec mon frère et ma sœur. Donc, ma sœur, c'est donc la très jolie fille à votre gauche, du coup. Et mon frère, il est charmant. C'est vraiment quelqu'un de très gentil. Il adore se déguiser en militaire, mais c'est des jouets en plastique, donc il ne faut pas vous inquiéter. Et moi, je suis le beau mec au centre, là. Et donc je réfléchis, et je me dis, et si on faisait la même chose sur nous? Et c'est là que je suis venu avec l'idée du potager capillaire. Alors vous allez me dire, oui mais JC, comment est-ce qu'on fait un potager capillaire? Eh bien c'est très simple. La première chose qu'on fait, c'est une bonne promenade dans la nature. On revient aux origines. C'est comme ça qu'on a fait l'avion. On a regardé des insectes. C'est comme ça qu'on a fait les bateaux. On a vu des petites libellules se trimballer sur des feuilles. Et donc je me suis dit, la solution se trouve là-bas. Donc je suis parti loin là-bas, chez des gens qui cultivent le chanvre. Et donc par rapport à ça, ça m'a donné beaucoup d'idées. Mais quand je suis revenu en France, on m'a dit non mais JC, t'as fumé là. Donc ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai été voir des coachs, des vrais, tu vois, ceux qui ont compris la vie, qui sont riches et tout, et ils m'ont dit écoute, dans toutes tes idées, je pense qu'il y en a une qui est bonne, c'est de faire, regarde L'Oréal, regarde ce groupe, ils sont riches. Et comment ils font? Ils ont des crèmes pour visage. Et donc tous mes coachs sont mis autour de moi, ils sont un peu hustle et tout, et puis ils m'ont dit, écoute, fais une crème pour le visage qui va te permettre de cultiver des légumes dans ta barbe. Regardez, aujourd'hui, j'ai une barbe. Si vous venez voir de près, je vous invite après à venir un peu toucher. Vous verrez que ça vit. Et il y a de la nourriture et tout, hein. Donc ça a commencé. J'ai pris ma chaise. Je me suis installé. J'ai travaillé durement. J'ai essayé toutes les crèmes possibles et imaginables. Alors le truc, c'est que c'est pas facile, hein, parce qu'il faut une crème qui sent bon, mais en même temps qui fertilise. Et je ne sais pas si vous avez déjà goûté ou senti les produits qu'on utilise pour fertiliser, mais ça pue. Et donc, j'ai vraiment dû travailler très dur pour arriver à une crème qui me permet de cultiver mon potager, tout en ayant une odeur acceptable aux yeux de la civilisation. Eh bien, j'y suis arrivé. Mon produit s'appelle Pot à barbe. Ça marche aussi avec les cheveux. Ça s'appelle Pot à vœux.
Et donc vous pouvez l'acheter en magasin, ça ne coûte que la somme de 99,95 centimes, 99,95 centimes les 10 millilitres. Avec ça, vous pouvez tenir 2 semaines. Si vous n'avez pas de cheveux, j'ai un troisième produit qui vous permet de les faire pousser et qui est produit à partir de toutes les cultivations qui sont faites sur les gens qui utilisent mon produit dans leur barbe. Et pour conclure, je dirais, soyez comme ces plantes qui fertilisent la terre, utilisez mon produit et allez porter ma bonne nouvelle partout. Je pense qu'on a tous besoin d'un potager capillaire. Merci. Et à bientôt. Bravo pour ce dernier choix de slide qui était vraiment pertinent, hein, je trouve, par rapport au sujet. Ça imaginait vraiment bien ton concept. Hein. J'ai travaillé dur sur ces slides. Ouais. C'était vraiment important d'avoir une histoire à raconter. Hein. Comme j'ai dit, je suis habitué aux startups. J'en ai fondé une centaine. Pendant mon camp dans les montagnes. Ok, merci. On va laisser le jury s'exprimer. Comment se sont passés les tests utilisateurs? Ça a été reçu comment? Alors, ça a été bien reçu. Ça dépend. J'ai fait plusieurs user panels. Il y en a un où on m'a envoyé des chauves. C'était pas facile. Les barbus, c'était le mieux. Généralement, c'était des stonards, donc il fallait un peu leur demander de rester dans le test. Puis on a fait des tests aussi à l'aveugle. L'expérience a toujours été positive. Dans l'ensemble, il y a eu une prise de poids de 5 à 10 kilos de tous les participants de mes tests. En poils, en nourriture. Et puis on devient ce qu'on mange. C'est dommage que tu nous aies pas donné vraiment la composition de ta crème. Ça aurait été vraiment super de savoir comment tu as fait et toutes tes recherches. Alors, elle est currently, je parle du franglish, elle est actuellement en cours, on est en train de déposer le brevet, donc on ne peut pas vraiment encore partager ça. Et puis, je compte me faire des milliards d'ici 1 an, et puis passer le projet en open source. Non mais c'est bien, comme ça tu te feras pas piquer ton idée. Exactement. Je vais pas faire très long, j'ai envie de pipi. Je comprends. Mais j'ai 2 commentaires pour toi. Un, ça va absolument rien à voir avec un startup pitch pourri. Et deuxième, est-ce que tu comptes les pas de la journée? Alors, depuis que j'utilise mon produit, j'ai pris beaucoup de poids. Et du coup, j'ai été voir une diététicienne qui m'a dit plus de légumes et plus de pain. C'est bon. Je vais aller faire pipi. Alors. Ok. Allez, on va accueillir le dernier, Steve. Et Steve, en fait, tu vas pas trop avoir le choix parce que c'est soit tu as le presenter choice de New Orientation, soit tu as New Orientation. Donc comme ça, en même temps, ça va être vite vu. Attends, on va juste... Ouais, c'est vraiment pour le principe. Hein. C'est presque la Pokéball, là. Hein. Eh ouais. Non, mais ils ont déjà choisi en plus le public. Fallait choisir. Bon, on va... Moi, je pense bien le presenter choice. Bah oui. Ok. On sait qu'on va tomber sur New Orientation. Alors, cher public, il a décidé de changer de job, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il va faire là? Volcanologue. Éleveur de palourdes. Dans le Sahara, ok. C'est un peu plus dur. De quoi? Il a pour objectif de bannir la bière en Belgique. Inquisiteur de bière en Belgique. Waouh, ça c'est un sacré... ça c'est un... Ouais. Inquisiteur, ok. Éleveur de vers de terre.
J'entends pas beaucoup de rire là, j'ai pas l'impression que ça. Vendeur de sieste. Ok. Alors, donc, on avait éleveur de palourdes dans le Sahara. Non, tu votes même pas pour toi. T'écoutais pas. On a inquisiteur de bière en Belgique. Et attends, c'était quoi déjà ton vendeur de sieste. Ouais, mais je crois que tu vas être inquisiteur de bière du coup. Alors, hop. Allez, vous allez l'applaudir. C'est ce bouton-là. Et pareil, dès que tu commences à parler, je lance le chrono. Bonjour à vous, mesdames et messieurs, citoyens françaises et français. Je suis très heureux de vous transmettre un peu mon expérience que je viens de la Belgique une fois. Alors, c'est une expérience qui est vraiment très riche pour moi parce que c'est une transition transitoire, pour autant dire une migration, voyez-vous, vers un devenir. Mais pas n'importe quel devenir, tu comprends? Pour t'expliquer où est-ce que je vais devenir, je vais te dire d'abord d'où ce que c'est que je viens. Tu as pu remarquer à ma petite dédine, hein, comme on dit, à mon petit ventre, que je suis né à la côte belge une fois. En fait, ma mère et mon père faisaient une blague dans le sable. Hein. Ils se cachaient de leurs parents parce qu'ils n'avaient que 14 ans et 15 ans. Hein, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Et eh bien, figure-toi que c'est à ce moment-là que j'ai décidé de venir. J'avais 12 semaines, hein, comme ça je suis arrivé, comme on dit, un peu prématurément. Autant vous dire que les gens pensaient que j'allais avoir des difficultés, mais pas du tout. Hein. Pas du tout. Et donc, très très vite, j'ai commencé à côtoyer, comme tous les beaux Belges, à aller sur ce qu'on appelle sur les bancs d'études, vous dites, dans les bistrots. Là où mon père fréquentait habituellement le bistrot, hein, on jouait à la boule carolée, on jouait au billard à 3 boules. Elle est déjà tout petit, hein, quand une fausse queue se faisait et que la boule quittait le billard, moi je courais comme ça, attraper la balle. Je n'avais pas encore dedans, hein, j'avais pas encore l'âge, et j'ai ramené la balle à mon père qui me disait « Mais ça c'est bien, voilà une bonne bière pour toi, vieux !» Et il m'offrait un 25 centilitres. On commence petit quand on est jeune, c'est normal, je sais bien, vous aussi, vous aimeriez bien avoir le litre un instant. Donc on commence par le 25 centilitres et pas à pas, on augmente progressivement jusqu'à ce qu'on soit un alcoolique régulier, c'est-à-dire que tu commences le matin avec un petit café, après tu trembles trop, tu prends le café cognac, hein, qu'on appelle le stouille, et après le stouille, tu te dis, je m'emmerde chez moi, je vais au bistrot et j'enfile mes bières. Un parcours classique pour un Belge moyen. Voilà. Et ça, je l'ai vécu pendant toute la durée de mes études, hein, c'est-à-dire jusqu'à 17 ans. C'était très bien. Et après, je me suis dit, il faut aller au turbin. Alors, mon travail était celui-là. Tu vois, j'étais protecteur de canards, hein, au canal Saint-Michel. Hein? Et comme tout protecteur au canal Saint-Michel, comme il n'y a pas de canard, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On picole. Hein? Quand tu t'emmerdes, tu picoles, c'est normal. Mais voilà le problème, c'est qu'à force de picoler, j'ai fini par me marier. C'est une chose qui arrive, je suis désolé. Après une grosse chouille, comme on dit, j'ai chopé sur un tapis et je suis tombé sur une femme, elle est tombée enceinte. Comme son père aimait le protocole, elle s'est mariée en blanc, tout team, hein, autant vous dire qu'on a invité toute la famille, tout ça. Mais l'alcool faisant, c'était compliqué. Et elle m'a dit, chérie, maintenant tu arrêtes l'alcool. Ça j'ai fait, au moins 2 jours. Après, c'était compliqué. Mais à force de volonté, de persuasion, et puis après 2 semaines que j'ai passées en chambre capitonnée, n'est-ce pas? Parce qu'il faut savoir que lorsque tu n'es plus sous l'effet de l'alcool, tu te rends compte que tu es un autre homme. Hein? Tu regardes ta vie en marche arrière et tu te dis « Oui, paye. Et je fais quoi maintenant hein? »
Tu as 5 enfants, tu connais pas encore leur prénom. Hein? Il y en a un qui s'appelle Joachim, il est tout noir. Tu te dis, mais enfin, hein? C'est un peu bizarre, mais allez, force de résilience. Hein? Comme dirait Boris Cyrulnik, si tu ne sais pas qui tu niques, tu sais au moins ce que tu fais demain. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis dit, j'accueille. Mais, et ça je vous le dis à vous tous qui à un moment ce soir irez demander une bière au bar. Non. Et c'est tout ce qu'il faut dire. Tu dis non à la bière et puis c'est tout. Hein? Et donc j'ai commencé à dire non à la bière et c'est là que je me suis dit, je suis le seul pays de Belgique qui ne picole pas. Il faut inverser la vapeur. Alors j'ai commencé à me dire, voilà, c'est terminé, interdiction, mais je n'avais aucun modèle d'interdiction. Hein, nous, généralement, on dit encore une, et encore une. Et je me suis dit, où est-ce qu'il y a un pays où les gens ne sont pas trop toujours sympathiques, où les gens font la gueule, où on s'emmerde grave, tu vois? Eh bien, on m'a dit, mais va à Strasbourg, nom de Dieu. Alors j'ai pris le TGV et je suis arrivé à Strasbourg. Et je me suis dit, bon, mais c'est un peu comme Bruges, hein, c'est pareil, dis donc. Ils parlent un peu des langues que je ne comprends pas, comme les flamouches. C'est un peu la même chose que les flamouches, finalement. Hein. Alors j'ai essayé de leur dire, dis donc, c'est vrai qu'on s'emmerde beaucoup chez toi. Comment est-ce que tu as fait pour dire non à la choucroute? Alors il m'a dit, c'est très simple. Hein. Il m'a dit, tu fais pas à pas. Je dis, comment pas à pas? Il m'a dit, tu ne dis pas non à la choucroute tout de suite. Tu dis non à une petite saucisse. Et puis tu dis, bah non, pas de lard non plus. Après tu dis, ne me mets pas les pommes de terre. Et après il m'explique, quand tu n'as que le chou dans ton assiette, tu comprends que c'est vraiment dégueulasse. Et là, tu peux dire non à la choucroute. Je me dis, ça il est une idée qu'elle est bonne, je vais faire un peu un modèle. Tu vois, j'ai fait mon business model Canva et je suis rentré pour faire ma start-up non à la bière en Belgique. Autant te dire que ça n'a pas été facile tout de suite. Les gens n'ont pas compris ma démarche. Hein? Je vais d'abord au fameux Minoy, le fameux club échangiste, où je me dis, là, je vais pouvoir faire du lobbying, hein, en disant, donc je rencontre le président de ABF InBev, hein, donc Jupiler, Lef et tutti quanti. Je lui dis, il va comprendre mon truc. Il va se dire, allez, autant l'associer directement et lui dire, changeons, faisons un business model ensemble, je suis prêt à partager. Je vous le dis tout de suite. Et là, il m'accueille de façon un peu étrange. Tu vois, il était là, sympathique. Autant dire qu'il était un peu décontracté. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé. Hein. Donc j'arrive, il me dit, pas op, hein, comme on dit, attention, qu'est-ce que tu fais? Tu es tout habillé. Et donc je suis rentré dans le jacuzzi, comme ça. On était ensemble. Et là, je lui explique mon plan. Il me dit, mais fieu, tu te rends quand même bien compte que si du jour au lendemain, les Belges ne boivent plus, ils vont se rendre compte de la couillonnade qu'on a fait en Belgique. Hein. En gros, ça ne sera pas possible. Il m'a dit, tu dois d'abord voir nos amis les politiciens. Tu me connais. Hein. Il n'y a rien qui me résiste. Je dis, j'ai pu résister à l'alcool, je résisterai à la politique. Et là, du dos, vieux. Un feu d'artifice. On n'avait plus de gouvernement depuis 857 jours. Dit. Alors je suis rentré, le Parlement était vide, presque comme chez vous, tu vois. J'ai commencé à parler en français, mais plus personne ne parlait français, ça n'était plus à la mode. Hein. J'ai dit, qui est-ce qui vote? Mais comme on avait fait les élections en Flandre, qu'ils étaient tous d'extrême droite, ils ont tous fait ça, dit. Oh nom de Dieu, dit. J'ai pris la photo, j'ai dit, ça y est. Moi je les ai eus, mes politiciens, ils sont tous d'accord. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, nom de Dieu, maintenant, chérie, je suis rentré chez moi en disant, ça y est, maintenant, j'ai ma nouvelle mission. Je dis non à l'alcool pour toute la Belgique. Voilà. Parfait. Parfait, je te remercie. Alors, on va devoir aller très très vite, le jury, je suis désolé, parce qu'on est ultra débordé au niveau du timing. Ça me... J'ai plus de mots.
super parcours. C'était vraiment... ça coule de source. Ça mousse. C'est trop incroyable, que c'est impossible que ça soit toi qui ait fait ça. C'est pas faux. Ok, merci. On applaudit bien fort encore. Alors, arrive le moment où on va savoir qui a gagné quand même, parce que c'était un jeu quand même à la base. Et donc on a dit on va le faire au criomètre. Donc vous vous souvenez, tout à l'heure on a eu Thierry qui... alors c'était quoi déjà son sujet? C'était la coupe mulet. Après on a eu Pierre avec qui a nourri un koala au sein. Ensuite on a eu Jean-Christophe qui a lancé la start-up de produits de potager capillaire. Et enfin donc on avait l'interdiction de la bière en Belgique. Alors qui vote pour Thierry? De quoi? Le Thierry avec le coupe-mulet. Pardon. Qui vote pour Pierre avec les koalas? Qui vote pour Jean-Christophe avec le potager capillaire? Et qui vote pour Steve pour l'interdiction de la bière? Bon ben voilà. Tu peux venir, tu peux garder ce trophée. Merci à tous. Faut qu'on libère la salle. Merci au jury. Merci au jury, merci au Web Today.